Bétor chez Alcool, Cholamérissel parmi tous les malades d'Israël. Et évidemment, à la veille de Purim, on va parler de Hanouka. On va parler de Purim. Purim, qui est une fête un peu étrange, surtout lorsque on ne prend pas la peine d'approfondir et de rester comme on le fait souvent. On a tendance souvent à le faire, à rester sur les apparences. Nous savons parfaitement que ce monde tel que Dieu l'a créé, il y a la dimension visible, la dimension invisible. De la même façon qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a la nature, il y a Dieu qui se cache derrière. Et la Megillah en est le meilleur exemple, la meilleure illustration. Pourquoi ? Parce que d'emblée, on dit que Mégalé, les galotes, c'est révélé. Esther, c'est ce qui est caché. Donc ce à quoi nous invite bien évidemment la Megillah de Esther, c'est à révéler, à dévoiler ce qui est caché. Et de quoi évidemment parlons-nous, si ce n'est que la présence divine, et surtout pas que la présence, mais la providence. La providence, c'est l'engagement de Dieu dans l'action de l'homme, dans ce monde, dans les affaires humaines. On ne peut pas imaginer que ce qui se passe ici-bas se passe comme le prétend Amalek, ou son descendant direct, Haman, dû ou le fruit du hasard. Et c'est la raison pour laquelle on s'arrêtera quelques instants sur cette appellation on ne peut plus bizarre, puisque c'est vraiment aux antipodes de nos croyances à nous. Comment on a appelé cette fête ? Purim. Purim al-Shem Hapur, au nom du sort, littéralement. Comment imaginer que, alors qu'on veut démontrer par tous les moyens exactement l'inverse, on donne le nom à cette fête précisément de ce qui incarne la valeur suprême de Amalek, c'est-à-dire le hasard. C'est assez bizarre. Donc ça c'est un premier volet. Et ensuite on essaiera également de voir pour quelles raisons en un seul jour sont concentrés plusieurs types de mitzvot. Ça nous permettra aussi de faire un bref rappel des mitzvot du jour. Et pour quelles raisons de toutes ces mitzvot, la seule qui a lieu aussi la nuit, c'est la lecture de la Megillah. C'est assez curieux. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait, et c'est un rappel important. Si j'écoute même 2 fois en journée la Megillah, ça ne pourra certainement pas remplacer la lecture de la veille. Et vice-versa, si je l'écoute 2 fois la veille, même s'il y en a moins de temps, mais imaginons, comme je sais que malheureusement je n'ai pas pu me libérer et je ne vais pas prendre de risque de ne pas pouvoir l'écouter, ce n'est pas parce que je l'écouterai 2 fois la veille que je m'acquitterai le jour. Et comme c'est rapporté dans la Megillah, la asot otam yeme mishte vesimcha ou matanot lavionim. De là on apprend que les mitzvot yeme mishte vesimcha, donc le fait que et mishte et simcha et matanot lavionim, toutes ces mitzvot sont accolés au terme de yeme. De là on apprend, en tout cas les Chachamim déduisent que toutes ces mitzvot doivent être accomplies yeme yom, le jour, et non pas la nuit. Alors donc reste à expliquer pourquoi la lecture elle se fait aussi la veille. Pour quelle raison ? Alors, je vous lis ce qui est rapporté dans la Gemara, et c'est par rapport au psaume que nous lisons, le psaume de la fête de Purim, c'est le 22, le psaume 22, mais Mizmor Shamra Esther, d'après la tradition orale, ce psaume a été composé par Esther. Et par quoi il commence ? Lamnatseach ala yelet hashachar, sur la biche du matin, donc ayelet hashachar, donc c'est une allusion à Esther. Et par la suite, il est écrit Elokai ekra yomam velo ta'ane. Mon Dieu, je t'appellerai, je t'invoquerai le jour velo ta'ane, et tu ne répondras pas. Velaila et la nuit velo dumiyali, et tu resteras silencieux à mon égard. Doumiya, selon l'interprétation, c'est comme domem vayidom Aharon, donc il est resté silencieux. Donc de là on voit, disent nos maîtres, Chachamim Uzal Bagmara, dans la Megillah, ils déduisent que Shem Shebizman Atzerakat Zorakim Le Hashem Itbarach Ben Bayom Ben Balayla, car que Shemagia Teshua, Uvaim Lehodot, Slichim Lehodot, Vediskolet Anissim Ben Bayom Ben Balayla. De la même façon, je traduis et j'explique, de la même façon que lorsque on est dans une détresse et on n'attend pas le jour pour
implorer Hachem de nous délivrer, même la nuit, et surtout dans l'obscurité, on invoque Hachem pour nous délivrer. De la même façon, lorsque Hachem nous délivre et on doit le remercier, pourquoi pour l'implorer on le ferait la nuit et le jour et pas pour le remercier? Donc il s'agit là d'un enseignement et ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Et pour faire le lien, je pose une autre question que posera la Gemara aussi dans Megillah. Évidemment, celui qui veut comprendre toute la fête, disons, dans les aspects les plus techniques, doit impérativement étudier Masechet Megillah, où toutes les mitzvot que nous faisons sont interprétées en long et en large. Et évidemment, c'est la source de la Torah orale, c'est la Megillah, le traité de Megillah, Masechet Megillah. Donc, il y a une question qui est posée, pourquoi à Purim on ne dit pas le Hallel? C'est une délivrance, c'est une fête, et ne me répondez pas oui parce que c'est une fête post-biblique, puisque Hanouka l'est tout autant, et on fait pourtant complet et 8 jours. Donc déjà 8 jours on prend la peine de le faire en entier, et un jour, même incomplet, mais quelque chose. Non. Première réponse, il y en a plusieurs. Je ne vous donne pas toutes, vous verrez sur texte si ça vous intéresse davantage, ou en tout cas avec plus de détails. Je me contente vraiment de rapporter ce dont on a besoin dans notre cours. Donc, une réponse, c'est parce qu'on ne fait pas le Hallel pour un miracle qui a eu lieu en dehors d'Israël. Et là, évidemment, ça répond par rapport à Hanouka. Hanouka est un miracle qui a eu en Israël, puisque c'était au niveau du temple. Donc, comme le miracle, pour ainsi dire, la délivrance de Purim a eu lieu à l'extérieur, en Perse, donc on ne fait pas le Hallel. Autre explication, c'est parce que la délivrance n'est pas complète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous nous sommes défaits des Grecs, on a récupéré le temple et jusqu'à sa destruction, on est resté à la tête et on est resté évidemment avec le Beth Amikdash jusqu'à sa destruction par les Romains. Alors que ici à Purim, c'est vrai qu'on a on a déjoué, on va dire, le plan d'extermination de Haman. On a été tous délivrés d'une mort certaine, mais on est resté, 1, en exil, 2, sous le joug de Ahasverosh, d'Assuérus. Donc rien n'a changé, à part la menace qui pesait sur nous. Heureusement, donc, on a été délivrés de cela, mais par ailleurs, on est resté en exil. On n'a pas vu la fin de... Donc c'est une délivrance qui n'a pas abouti en quelque sorte, donc on ne peut pas se réjouir complètement, donc pas de Hallel. Et enfin, l'explication que moi je préfère, pour ça que je la laisse pour la fin, c'est que, qu'est-ce que c'est le Hallel? Le Hallel, ce sont des psaumes qui visent à faire la louange de Dieu. Quand est-ce que je fais la louange d'Akadosh Baruch Hu? C'est lorsque je suis conscient de tous les bienfaits qu'il me prodigue au quotidien ou à une occasion particulière. Et la Gemara de dire avec cette phrase lapidaire, Kriyata zu Hallela. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on lit les psaumes, le Hallel? On fait la louange de Dieu. Alors, ce dernier avis dit, mais on est en train de faire la louange de Dieu autrement. Comment? Par la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah, c'est une louange en tant que telle. Je n'ai pas besoin de rajouter une autre. Ah, je commence à comprendre. Et maintenant, je reviens à ce que la halakha ici, cité au nom de la Gemara. Donc, si je dois remercier Hachem et que je considère que le remerciement qui passe par la louange que nous appelons Hallel, qui maintenant, du coup, se résume à la lecture de la Megillah, comme je dois remercier Hachem et la nuit et le jour, donc la lecture de la Megillah la nuit, ce n'est pas une obligation parmi les mitzvot du jour. C'est comme je ne lis pas le Hallel, la lecture de la Megillah remplace la lecture du Hallel. Et où est-ce qu'on a vu ça? Évidemment à Pessah. Évidemment à Pessah. Puisque Pessah, c'est une délivrance, bien entendu, et c'est la seule fête où on lit le Hallel, non seulement à Arvit, mais on va répéter dans la Haggadah, bien entendu, sans bracha, mais déjà à Arvit, on fait un Hallel complet avec la bracha. Alors qu'aucune fête, on fait le Hallel. Parce qu'aucune fête ne contient cette notion de délivrance comme Purim.
et comme Pessah. D'ailleurs, quel est le point commun? Ne me dites pas la première lettre. Quel est le point commun? C'est que Pessah commence l'année, Purim termine l'année. L'année telle que la Torah, puisque le premier mois c'est Nissan, l'année juive commence par une délivrance et se termine par une délivrance. Et si je prends comme point de repère les villes entourées comme Yerushalayim, j'ai commencé le 15 Nissan et j'ai terminé le 15 Adar. Là où la révélation de la lune, rappelez-vous ce qu'on avait enseigné à une occasion, c'est que même lorsque le soleil se cache, je sais qu'il est là grâce à la lune. La lune, plus elle reflète, plus je sais que le soleil est clair. Et quand est-ce que j'atteins le summum de l'éclairage de la lune, donc du soleil, c'est le 15. C'est pour ça que les plus grands miracles, c'est le 15. C'est comme ça que c'est rapporté. Alors, maintenant on a déjà une partie de la réponse. Maintenant, reste à comprendre les autres mitzvot qui seront faites le jour. Je les rappelle très rapidement. Donc, en dehors de la Mikra Megillah, la lecture de la Megillah, et je les donne dans l'ordre parce que la lecture de la Megillah, on la fera le matin à Shachrit, donc c'est la première. Après, il y en a deux qui visent la relation entre l'homme et son prochain. Mishloach Manot, et pour bien retenir, il suffit de connaître un peu la grammaire hébraïque. Mishloach est au singulier, Manot c'est au pluriel, donc je dois envoyer au moins à une personne deux plats différents, deux aliments différents, qui sont consommables, sous forme de boisson ou sous forme d'aliments. Pas de cadeaux, pas de chocolat, oui, boîte de conserve, oui, mais pas poulet congelé ou autre. Pas des post-it. Non, ça ne compte pas comme... Donc pas de cadeau matériel, si ce n'est que l'alimentation. Pourquoi? Parce que, évidemment, le but, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de célébrer le Mishté. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'envoyer dans les Mishloach Manot, souvent une bouteille de vin. C'est juste pour faire partie des aliments que l'on consommera au Mishté. Et ça, c'est pour mon proche et également les nécessiteux. Donc, Mishloach Manot, au moins à une personne, deux plats, deux aliments différents, les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. La coutume veut qu'on utilise un intermédiaire, mais ce n'est pas indispensable. C'est bien, mais ce n'est pas indispensable. Et Matanot, la Evionim. Et là, Evionim est au pluriel parce qu'il faut donner au moins à deux pauvres. Et lorsque je dis qu'il faut donner au moins à deux pauvres, de quoi s'agit-il? C'est de quoi lui permettre de faire le michté. C'est pour ça que je considère, même si on ne donne pas une somme minimale, mais le minimum c'est 10 €. S'acheter une petite bouteille de vin, une challah et un peu de charcuterie ou autre, de quoi faire. Donc c'est pour ça que comme je dois donner à deux pauvres, donc le minimum par personne, c'est 20 €. Ça c'est ce que je considère étant le minimum. Évidemment, celui qui peut le plus, ben donnera plus. En rappelant que et malheureusement, on assiste souvent à quelque chose qui est, je pense, contre l'esprit de la fête de Purim, c'est mettre de très grosses sommes pour les Mishloach Manot, parce qu'on veut honorer tout le monde, donc on va envoyer des paniers, des corbeilles de plus en plus fournis, et pour les pauvres, on en a 20 € et bon, c'est déjà beaucoup. Alors que la corbeille, comme le prix d'une corbeille normale commence, je sais pas, 35, 50. Et là, on va... C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, moi, la logique est la suivante. Ce que vous mettez dans Mishloach Manot, vous mettez dans Matanot Evionim. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas pour être bien vu de tout le monde. Mais rien ne m'empêche de donner un petit gâteau avec un coca. Et ça, j'ai Mishloach Manot, ça suffit. Question? Oui, il y a un avis qui dit que si je donne à un pauvre, je sais qu'il est nécessiteux, je donne des aliments. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué, c'est marqué Matanot, la Evionim. Matanot, ça peut être sous forme ou d'argent ou d'aliments, parfaitement. Parfaitement. Surtout si j'ai un doute, oui, je peux donner des aliments. Je peux des aliments.
Mais ça, il faut qu'on ait vraiment le pauvre en face. Si on a la certitude que ça va être fait, donc oui, parfaitement. Il faut faire le jour même. Il faut, en l'occurrence ici, un pauvre juif, parce que c'est pour lui permettre de faire le michté de Purim. Je ne suis pas en train de dire par là qu'il est interdit de donner à un non-juif, mais pas forcément à Purim. Pour m'acquitter de mon devoir à Purim, il faut que je donne à un juif. Excusez-moi, c'est le jour même que les... Oui, sauf si vous utilisez un intermédiaire. Si vous me donnez et que moi, le jour même, l'argent parvient, évidemment, c'est une façon directe de donner. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est par rapport donc au mitzvot, et on termine par le mishté. Le mishté. Alors, curieusement, tout le monde pense que le mishté doit commencer tard le soir. Non. Non. D'après le Harizal, par exemple, il faisait toujours le matin. Il faisait le mishté le matin. Pourquoi on a l'habitude aujourd'hui de faire après, dans l'après-midi? Ou les filles chez Teroudi, parce qu'on s'occupe toute la matinée d'envoyer Mishloach Manot, de chercher des pauvres, etc. Donc tant que je ne me suis pas acquitté des mitzvot, je ne vais pas m'asseoir tranquillement et faire mon mishté. Et c'est pour ça qu'on va jusqu'à Mincha. C'est dès que Mincha arrive, je ne peux pas commencer une Seouda tant que je n'ai pas fait Mincha. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire Mincha et ensuite la Seouda. Al-Ken aussi met la Seouda, rak lachar miken. Oulam, al-pi ha-emet. Et d'après le Emet, la lacha la plus stricte, הנכון ביותר להזדרז לקום השכם בבוקר, להכין ולשלוח משלוח מנות, וכך לעשות את הסעודה בבוקר לפני חצות. Si je fais les mitzvot comme il se doit, je pourrais faire ma Seouda même avant Chatzot. Mais évidemment, dès que je rentre dans la période de faire Mincha, je suis obligé de faire Mincha avant de commencer la Seouda. D'après le Harizal, il aurait fallu comme ça. Donc nous, quand est-ce qu'on fait comme ça? Que le vendredi. Le vendredi, puisqu'il y a par respect du Shabbat, je ne peux pas faire beaucoup plus tard, donc je fais le plus tôt possible. Ou cette année à Yerushalayim, ils feront aussi selon cette formule, puisqu'il y a Shabbat après, eux, ça tombe, comme vous le savez, donc le vendredi. Maintenant, on revient à ces 4 mitzvot. Je ne rentre pas parce que Machatzit HaShekel, encore une fois, les gens confondent, disent que Machatzit HaShekel, c'est pas Purim. Ça n'a rien à voir. Machatzit HaShekel, vous pouvez le faire maintenant. Depuis Rosh Chodesh Adar, on peut donner Machatzit HaShekel. Il suffit de dire Zecher le Machatzit HaShekel, je donne, et c'est tout. Zecher le Machatzit HaShekel. Donc les deux formules, soit 3 fois 50 centimes, 1,5 €, ou 10 grammes d'argent, c'est 4,90 € exactement. Donc vous donnez 5 € par personne. C'est bien de donner pour tous les membres de la famille, pas d'obligation. Et en disant Zechel Machatzit HaShekel, vous donnez à une institution de Torah. Il y a aussi un avis qui dit c'est 50 centimes seulement. Oui, 50 centimes, mais comme il y a marqué 3 fois le mot terouma, donc c'est 3 fois 50 centimes, c'est pour ça que j'ai dit 1,5 €. Donc soit je donne 1,5 €, soit 5 € par membre de famille, et en disant Zechel Machatzit HaShekel, et je donne donc à une institution de Torah, et je ne dois pas attendre Purim. La coutume veut qu'on le fasse la veille de Purim. C'est pour ça qu'entre la fin de Mincha demain et le début de Harvit, donc pour ceux qui ne sont pas acquittés, effectivement on passe, on disait Zechel Machatzit HaShekel, et comme ça on permet à tout le monde de s'acquitter. Ça c'est ce qu'il convient de faire. On remarque qu'il y a donc 4 mitzvot. 4 mitzvot à Purim. Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Lavionim et Mishté. Il n'y a pas évidemment de hasard, c'est pas nous qui allons affirmer l'inverse. Donc d'habitude, lorsqu'il y a un repas obligatoire, soit pour une bar mitzvah, soit pour ceux qui disent qu'il y a par exemple une Brit Mila, Shabbat, on n'appelle pas, comment on appelle un repas? On dit Seouda. Donc c'est curieux qu'on n'ait pas dit Seoudat Purim. Certains disent oui, parce que comme on voulait mettre l'accent sur le fait qu'il faut boire, et boire se dit choter, donc mishté.
Ça, donc par rapport à la racine de bois, pour bien insister sur le fait qu'il faut boire. D'autres disent c'est parce que c'est le terme qui est utilisé dans la Megillah. Donc on a voulu dire, voilà, nous contre le michté de Achashverosh, nous on fait un michté dans la Kedusha. Donc dans la sainteté, avec tout ce qu'il faut comme ingrédient pour que ce soit un repas, pas kasher seulement, mais kadosh. Puisque nous on est capable de boire et de rester propre dans le sens noble du terme. Alors, on a l'impression que sinon, c'est pour attirer notre attention sur le fait que les 4 mitzvot commencent par la même lettre. Et encore une fois, nous ne sommes pas partisans du hasard. Donc, si les 4 mitzvot commencent par la même lettre, c'est qu'on a voulu nous enseigner forcément quelque chose. Déjà, le fait qu'il y ait 4 mitzvot, cela symbolise obligatoirement l'insistance sur le chiffre 4. Qu'évoque pour vous le chiffre 4? Déjà, il y a Arba Kosot, les 4 coupes, donc il y a aussi un lien, tiens, aussi à cause du vin, puisqu'il y a un lien avec Purim et Pessah, on avait déjà dit qu'il y avait un lien. La vie. Les 4 exils. Pourquoi la vie? On dit tout le temps. Les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Alors, il y a, ça c'est à la fin, je vais dire à la fin, les 4 niveaux, mais parce que quand on fait le calcul, il y a énormément de choses. Il y a les 4 niveaux d'interprétation par Des, Pshat, Remes, Drash, Sod, 4 niveaux de lecture de la Torah. Il y a évidemment les 4 exils, et c'est pour ça qu'il y a les 4 kosot, les 4 coupes. 4, ce sont aussi 4 niveaux, déjà maintenant dans un autre domaine, qui sont dans la création, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Évidemment, les 4. Sans arriver à de niveaux tellement élevés, ce sont les 4 éléments de la création. La terre, l'eau, l'air et le feu. Les 4 règnes, minéral, bien sûr, végétal, animal et l'homme. Donc il y a 4. Et tout ceci, tout cela, je remonte à l'origine de l'origine. Qu'est-ce qui est 4 avant toute chose? Le nom d'Hachem. Bien sûr. Bien sûr. Les 4 lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Bien sûr. Donc, et comme Hachem est à l'origine de tout, donc tout ce qui découle dans ce monde, forcément je vais retrouver ces 4. Et si je dis que tout ce qui existe, c'est par grâce à Hachem, donc évidemment que je vais retrouver forcément ce chiffre 4. Et où est-ce que je retrouve le chiffre 4 par rapport à nous, le peuple juif? Ah, facile. Qui donne la vie? L'Ar Maïmaot, bien sûr. Les 4 matriarches, horizontales ou verticales. Soit Sarah, Rivka, Rachel et Léa, soit Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. Comme ça ou comme ça, c'est 4. Même les tribus étaient campées. Campées, bien sûr, enfin pas en fonction de 4. Donc, on remarque que ce chiffre 4 revient constamment. Mais il se trouve qu'ici, c'est visible. C'est très visible. Alors, je viens de dire que forcément, tout ce qui existe, donc tout ce qui vit, trouve l'origine dans le 4. Et j'ai dit qu'il y a la lecture de la Megillah. Quel est le lien avec la vie? J'ai dit aussi qu'il y a le fait de donner, de partager avec l'autre, donner aussi à des pauvres et manger. Les plus faciles, c'est manger. Parce que si je ne mange pas, je ne peux pas vivre. Donc, le michté, oui, mais le michté vient nous rappeler comment un juif doit se nourrir. Un juif ne se nourrit pas comme on va le voir au début de la Megillah, une fête qui va durer 180 jours, qui va se terminer dans une débauche indescriptible, on va dire ça. Pourquoi? Parce qu'on veut amener la reine toute nue devant tout le monde. Voilà ce qui se passe chez un roi Achashverosh.
lorsque ils se laissent tous aller à manger et à boire, voilà en quoi ça dégénère. Nous, on a la réplique. Nous, on va boire et on va se retenir. Nous, on va être capable, ad delo yada, jusqu'à atteindre le niveau de ne pas avoir de da'at. D'après l'explication profonde, entre autres, c'est la Chassidoute qui explique, d'où provient, qu'est-ce que ça veut dire de remonter jusqu'au da'at, de ne pas savoir entre Haman et Mordechai, entre le bien et le mal. Et à partir de quand on a commencé à faire une distinction? Lorsqu'on a mangé de l'arbre de la connaissance, on a voulu connaître le bien et le mal. Maintenant, pour nous, le michté, c'est la réparation à la faute de Adam. Nous, on va voir jusqu'à ne pas savoir. C'est-à-dire, on va revenir à comment on était avant. Parce que qu'est-ce que Dieu voulait nous empêcher? C'est de distinguer le bien et le mal à tel point qu'on ne verrait que le mal sans voir le bien qu'il peut y avoir dans le mal. Et comment on peut être kadosh et ne plus discerner le bien du mal? Quand Moshe a demandé à Dieu, Har elinat kevodecha, montre-moi ta gloire. Un midrash dit, qu'est-ce que Dieu lui a montré? Le nœud arrière des téphilines. Curieusement, il y a chez nous les séfarades la forme de dalet. À quoi correspond dalet? Au da'at. Dalet et 4, évidemment. Quatrième lettre, c'est 4, c'est tout ce que tu veux. Et évidemment, même si la Gemara pose la question, parce qu'il ne se laisse pas démonter, ah bon, mais parce que Dieu met les téphilines, mais qu'est-ce qu'il y aurait écrit dans ces téphilines? Nous, on sait ce qu'il y a marqué dans les nôtres. Alors la réplique est merveilleuse. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que Dieu est unique, il est un. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mi ke'amecha ke'Israël goy echad ba'aretz. Qui est nation unique comme mon peuple? Et vous me traitez de Dieu unique, moi je vous traite de peuple unique. Ça, c'est ce qui a marqué dans. Même si c'est évidemment des métaphores, il n'y a pas de tête. Mais que symbolise le nœud arrière? C'est parce que lorsque je vois quelqu'un de face, je ne vois que des lanières. Je vois deux lanières. Une à droite, une à gauche. La halakha dit que celle de droite doit être plus longue que celle de gauche. Vous vérifierez. Pourquoi? Parce que la droite exprime le chesed, la bonté. La gauche, c'est le din, c'est la rigueur. Quand je vois, je peux imaginer qu'il y a un Dieu de rigueur et un Dieu de bonté. Qu'il y a midata chesed et midata din. Qu'il y a Elohim et qu'il y a Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'on est en train de dire lorsqu'il lui montre? Hashem hu ha-Elohim. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas la sévérité, il n'y a pas le mal et le bien. Hashem hu ha-Elohim, il y a un seul. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, mais pour ça, il faut remonter à la source. Après la faute de Adam, aujourd'hui, il y a malheureusement une incapacité de notre part à ne voir ou à voir le mal comme du bien. Il faut énormément d'efforts quand on y parvient. Et ce n'est pas évident. Dans le Tanya, on nous dit quelqu'un qui est dans l'œil du cyclone, on dit, vraiment pris par une épreuve très difficile, il pense qu'il est dans le noir. Que dit le Tanya? Que les épreuves sont une lumière tellement intense qu'elles aveuglent. Quelle est votre réaction lorsqu'il y a une lumière trop éblouissante? Ferme les yeux. On ferme les yeux et on voit noir. Encore une fois, est-ce que vous vous sentez capable d'aller voir quelqu'un qui est dans la détresse et lui dire « Mais pourquoi tu es triste? C'est normal. Et quoi? Tu doutes? Mais c'est sûr que c'est pour ton bien. » C'est impensable. Impensable. Quelqu'un qui a perdu un être cher, et pourtant c'est la vérité. Oui. Mais toute vérité ne peut pas être dite. Parce qu'il y a, comme vous le savez, différents niveaux. Il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'action. Le corps.
Je ne peux pas dire tout ce qui se pense, de la même façon que je ne peux pas écrire tout ce qui se dit. Comme la Torah orale devait rester orale. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Parce que je ne peux pas figer quelque chose qui est oral. Et quelque chose qui est au niveau de la pensée, je ne peux pas l'exprimer. Parce que, obligatoirement, dès que j'exprime une notion, Je fiche. non seulement je fige, mais les mots ne peuvent pas rendre complètement toutes les nuances d'une pensée. C'est pas possible. C'est ainsi. La pensée est beaucoup plus complexe que la parole. Je peux, au niveau de la pensée, embrasser énormément de choses, mais lorsque je dois les exprimer, c'est d'où cette difficulté des fois que nous avons, nous plus les hommes que les femmes, à exprimer ou une idée ou un sentiment. C'est difficile. Et c'est pour ça qu'on considère que la délivrance passe par la parole. P, ça. La parole, la bouche qui parle. Lorsque je parle, je me libère. Bon, Freud aurait quelques ajouts à faire, mais bon, ça on laisse pour les autres. En tout cas, c'est sûr que la parole, elle est libératrice, on va dire ça. Donc, au niveau de l'homme, j'ai dit qu'il y a quatre domaines. J'ai cité 3, à savoir la pensée, la parole, et quand je dis l'action, c'est aussi le corps. Parce que c'est le corps. On parlera aussi de l'intellect, de l'émotionnel et de l'instinct. Nous avons déjà vu cette notion où je place le moar en premier, le lève et le kaved. Et les initiales donnent meler. Moar, lève et kaved. Alors, vient la fête de Purim et nous dit, on va satisfaire non seulement chacune des facettes de l'homme, mais même ce qui l'entoure. Qu'est-ce qui entoure l'homme? Ce sont ses biens matériels. Je ne suis pas ce que je possède. On ne confond pas évidemment être et avoir, même si ce ne sont que des auxiliaires, ce ne sont pas l'essentiel. Mais comment j'utilise ce que j'ai révèle aussi ma fonction ici-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour mon intellect, quelle est la mitzvah qui correspond à mon intellect, d'après vous? Le limud. Non, dans les 4. Dans les 4 que je dis. Dans les 4. Intellect. Non, c'est la Megillah. La Megillah, mais bien sûr. Pourquoi? Parce que, évidemment, mes amis, il ne s'agit pas de lire la Megillah. Vous la connaissez, l'histoire, vous la connaissez, dans tout le détail. Le lecteur que nous sommes, on la répète, on la révise, on la connaît par cœur. Mais c'est pas lire la Megillah. C'est interpréter l'histoire telle qu'elle doit être vraiment. C'est-à-dire que le message de la Megillah s'adresse à mon intellect. Je dois être capable de lire ce qui n'est pas écrit. Autrement dit, le nom de Dieu. Comment Dieu agit derrière ce voile, derrière ce masque? Tiens, peut-être pour ça qu'on se déguise. Parce que Dieu s'est caché derrière le hasard, derrière la nature, derrière tout ce que vous voulez. C'est pour ça que dans les Megillot en parchemin, chaque colonne commence par le mot Hameler, le roi. Pas Hameler Achashverosh, vous ferez attention. Le roi. Il est à l'origine de chaque ligne, de chaque colonne de l'histoire humaine. Évidemment que c'est Dieu qui est à l'origine. Mais ça, il faut que je sois capable de le voir, mais pas avec mes yeux, avec mon intellect. Donc, savoir lire la Megillah, et c'est ça qui est la vraie vie. Parce que je ne peux pas me contenter de vivre comme un animal l'aurait fait. Je comble mes besoins et je continue à vivre. C'est une vie organique. C'est pas ce à quoi Dieu nous a destinés. Dieu nous a destinés à beaucoup plus élevé que ça. Et être capable de voir ce qui se cache, comme on a dit tout à l'heure. C'est la dimension invisible. Ça, c'est le Mikra Megillah, c'est l'intellect. L'émotion. Bon.
Moi, je dis que donner aux pauvres, c'est savoir ce que je vais faire avec mon argent. Est-ce que mon argent, je l'utilise que pour moi? L'émotion, c'est lorsque je vais partager quelque chose. Mishloach manot. Mishloach manot, parce que j'ai tendance à donner à mes amis. Parce que je veux créer un lien. Donc c'est émotionnel, c'est clair, c'est émotionnel. On dit qu'il faut faire Mishloach manot, faut faire Mishloach manot à ceux qu'on n'aime pas. Justement, donc parce que je dois travailler mon émotion. Bravo. Mais pourquoi l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas, alors que ce sont des mitzvot au même titre, mais il n'y a une bracha que pour la Megillah. Parce que les autres ne dépendent pas. Bon, pour manger et boire, évidemment qu'il y a des brachot. Mais pour les autres brachot, puisqu'elles ne dépendent pas que de moi, je ne peux pas faire une bracha. Imaginons que j'envoie quelqu'un à une personne avec qui j'ai eu un différend et qu'elle refuse. Je fais une bracha levatala. Je ne peux pas. Donc, pour l'émotion, je vais travailler, donc, comme vous le dites, soit avec quelqu'un, soit avec quelqu'un qui est proche. Parce que je veux établir ce lien d'union, d'amitié. Pour le corps, bien entendu, c'est le michté. Parce que de quoi le corps a besoin? De manger et boire. Donc je vais te donner. Et la dernière, c'est comme vous avez dit. Qu'est-ce que je vais faire avec mes biens? Est-ce que je vais me contenter de donner le minimum? Est-ce que je vais essayer de donner plus? Ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie mesure. Celui qui va augmenter, mais il n'y a pas. Maintenant, je peux donner à 2 pauvres, ou je peux donner plus. Je peux donner 20 € ou 200. De quoi ça va dépendre? De ce que j'ai, bien sûr. Mais où est-ce que je vais mettre ma priorité? Parce que ma priorité, c'est d'établir plus de liens avec mes amis, alors que la halakha ne m'oblige pas à le faire. Pourquoi c'est Mishloach manot? Maintenant, oubliez le cadre de la mitzvah. C'est comme si la Torah, ici orale, m'encourageait à resserrer les liens avec une seule personne. C'est pour ça qu'il y a Mishloach. Qu'est-ce qui se cache derrière? La personne qui m'est le plus proche, vous l'avez tous compris, c'est évidemment mon conjoint. Je ne suis pas en train de dire que je dois faire la mitzvah de Mishloach manot à ma femme. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de lire la Megillah. Je suis en train de lire la mitzvah. Qu'est-ce que la Megillah? Qu'est-ce que les Chachamim ont voulu à travers cette mitzvah? C'est-à-dire, attention, parce que Mishloach manot, c'est pas parce que la première semaine de mon mariage, j'ai dit tous les jours à ma femme que je l'aimais et que 20 ans après, elle n'a pas besoin que je lui dise. Non, manot, répétez, il faut toujours le dire. Il faut toujours donner à la personne que j'aime. C'est comme ça qu'on l'entretient. C'est ça Mishloach manot. C'est ça la vraie vie. Savoir continuer à donner à la personne qui compte pour nous le plus. C'est nos enfants, c'est nos parents, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas je donne une fois, non. Donc ces mitzvot, par exemple, donner aux pauvres aussi, on peut les prendre sur le maaser ou c'est en dehors? Oui. Il y en a qui permettent de faire le maaser. Moach, lève et kaved, il n'y a que 3. Et les biens, les biens, c'est ce qui me définit aussi, c'est mes possessions. C'est en dehors de moi. C'est le premier niveau, c'est vraiment le michté, c'est vraiment le corps. C'est en dehors du corps, c'est ce qui entoure ma personne. Ma personne, c'est ce que je pense, ce que je sens, ressens et ce que je fais. Maintenant, avec quoi je vais faire? C'est avec ce que je possède. Mes biens ne sont pas moi. Et surtout pour nous le rappeler que je ne suis pas ce que je suis, ce que j'ai. C'est pour ça que c'est extérieur. Et c'est extrêmement important de savoir que je ne peux pas définir un être par rapport à son avoir. C'est très grave. Donc, et par contre, matanot, la évionine, les deux sont au pluriel. Pourquoi? Parce que on pourrait croire qu'il suffirait de donner 100 € à un pauvre
Et le deuxième qui se présente, qu'est-ce qu'on va lui dire? J'ai déjà donné. Ça, j'ai déjà donné. Qu'est-ce que tu racontes ta vie? Mais en quoi le fait que toi tu as déjà donné l'intéresse? Lui s'en fout. Mais donne-moi 2 euros. Mais pourquoi tu as donné 100? D'où ce qu'on dit, il vaut mieux donner 10 euros à 10 pauvres que 100 à 1. C'est ça, matanot, la évionine. C'est des cadeaux. Pourquoi on n'a pas dit tzedaka? Alors vous allez me dire, oui, parce que le même, évidemment que ça va chercher beaucoup plus. Parce que il faut que je donne quelque chose de moi-même. Matanot, c'est un cadeau. J'ai presque envie de dire que le cadeau, c'est lui qui nous permet de le faire. Parce que le vrai cadeau, c'est pouvoir l'aider. Ça, c'est le cadeau que lui nous fait. D'où ce verbe qui est considéré comme un palindrome, Nathan, qui se lit dans les deux sens. Parce que moi, je crois que je donne, mais c'est l'autre qui me donne. C'est dans le sens. Donc ça, c'est par rapport aux 4 mitzvot. On a bien compris qu'il y a évidemment un sens caché derrière. On poursuit. On va dire que toutes les fêtes vont disparaître, à part Purim. Dans le Talmud de Yerushalayim, on dit que tous les textes seront abolis, sauf Megillat Esther. Évidemment, il faut comprendre ce que ça veut dire. La Torah est éternelle. Comment on peut imaginer que les fêtes vont disparaître? Comment on peut imaginer que les textes seront obsolètes, qu'à Dieu ne plaise? C'est impossible. Donc il faut essayer de comprendre que quasiment toutes les fêtes que nous célébrons sont par rapport à la sortie d'Égypte. Toutes. Toutes prennent comme point de référence la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe une fois que cette sortie aboutit finalement et que je n'ai plus besoin de me rappeler d'où je viens? Je ne vais garder que l'essence de chaque fête. Et qu'est-ce que je remarque? Que Purim contient l'essence de toutes les fêtes. Il y a, comme vous le savez, c'est enseignement classique, mais qu'il est bon de rappeler. Dans les lettres de Purim, je vois une allusion à toutes les fêtes. Pessah, Vesukot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et même Matan Torah. J'ai toutes les fêtes. Pesach, Vesukot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Matan Torah. J'ai toutes les fêtes. Et c'est pour ça qu'on a appelé la fête Purim, c'est pour faire une allusion. Pourquoi Vesukot? Alors écoutez bien. Chaque fête, c'est pas simplement que j'ai trouvé une lettre qui correspond, mais ce que je recherche, c'est l'essence de chaque fête. Qu'est-ce que je remarque? Que Pessah contient un message de délivrance, exactement comme un Purim. D'ailleurs, j'ai envie de dire que la fête qui est la plus proche de Pessah, c'est Purim. Pourquoi? Dans les deux, il y a de la délivrance. Dans les deux, il y a un personnage. Là, c'est Moshe. Là, c'est Mordechai. Les deux passent par le vin. Pour les deux, il y a un tyran. Ici, pour Pharaon, ici, Haman ou Achashverosh, c'est pour nous la même chose. Sauf qu'il y a quand même des différences. À Pessah, les miracles sont tous visibles. À Purim, c'est exactement l'inverse. À Pessah, il y a 4 coupes. À Purim, nos limites. Nos limites. Mais toujours le vin. Toujours le vin. Évidemment qu'il y a ici un message extrêmement important. Comme si on voulait nous dire que Purim, c'est l'aboutissement de Pessah. Et le calendrier nous le dit. Puisque si je dis que tout va d'après la conclusion d'une chose, si quelqu'un commence une mitzvah et d'autres la terminent, à qui on va attribuer la mitzvah? Celui qui a terminé. Et ce qui est triste, c'est, vous savez de qui on l'apprend? Du cercueil de Yosef. On l'a attribué, les bénis Israël, ils ont fait rentrer le cercueil en Israël et l'ont enterré. Oui, mais qui c'est qui l'a pris? Qui c'est qui l'a transporté pendant 40 ans? C'est Moshe. L'Agmara, on apprend qu'on va d'après celui qui conclut
On dit qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a accepté la Torah. Oui, mais attends, ça c'est Matan Torah. Attends, je ne suis pas arrivé là encore. Je suis pas encore arrivé là. Donc, ça c'est pour Pessah. Donc Pessah, on commence l'histoire et à Purim, on la termine. Donc obligatoirement, il y a une forme d'aboutissement à Purim, puisque c'est la fin du calendrier, c'est la fin de l'année, c'est la fin d'un processus. C'est clair. V Sukkot. Pourquoi V? Sinon, ça ne colle pas. D'abord parce que Pessah et Sukkot sont indissociables. Quand est-ce que commence Sukkot? À Pessah. Quand est-ce que Dieu nous a fait séjourner? Behotzi'i otam me'eretz Mitzrayim. Leman yedou dolotechem ki basukot oshavti. Pour que vous sachiez que je vous ai fait séjourner dans des tentes depuis la sortie d'Égypte. D'accord? Alors, et pourquoi le Vav est la lettre qui exprime la fête de Sukkot? C'est le lien avec les autres personnes. C'est le lien, c'est l'union. Vav hachibur, c'est Sukkot exprime avant toute chose, plus que la protection, c'est l'union au sein du peuple. Peu importe où il habite pendant l'année, où j'habite moi, à Sukkot, on va se retrouver exactement sous le même toit. Lui chez lui, moi chez moi, mais sous le même toit. C'est ce qui va faire l'union. Comme les Arba Minim, on n'a pas parlé tout à l'heure de 4, mais c'est les Arba Minim aussi, bien sûr, qui vont se réunir en un seul. Donc c'est l'union, que je vois aussi à Purim. Parce que grâce à Mishloach Manot, je suis en train de unir le peuple juif. Rosh Hashanah, c'est le jugement, Sefer HaChayim et Sefer HaMetim. Qui va vivre et qui va mourir? À Purim, il y a eu un jugement. Et on était tous censés mourir. Il y a eu un jugement. La Gemara pose la question, évidemment, pourquoi il y a eu un décret? Parce que Haman a décrété? Non. Il faut remonter à la source. Qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qu'on déduit? La Gemara en tout cas. Nehenu misoudato shoto racha. Parce que s'ils étaient contraints d'assister à la fête, je veux bien, c'est un crime de lèse-majesté, politiquement correct, ce que vous voulez. Mais ils ont profité. Et ça, on leur a tenu rigueur. Pourquoi? La Torah est contre la réjouissance. Ils ont exagéré. Quelle était la religion, la philosophie de Achashverosh? Jouissance, nos limites. C'est une forme d'épicurisme. Mes amis, vous imaginez un royaume entier pendant 180 jours à manger et boire sur les comptes des caisses royales. Comment ça se termine? Lisez la Megillah. Par quoi ça se termine? Il a mis des nouveaux impôts. Ben oui, il fallait remplir les caisses. Mais évidemment, on ne peut pas fonder une société que sur la jouissance. Elle est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec. Je pose souvent la question, comment Esther a réussi à convaincre Achashverosh? Juste parce qu'elle lui a dit, regarde, il y a quelqu'un qui veut le mal de notre peuple. Ah, qui c'est? Ah, on va le pendre. Il y aurait moins de personnes pour payer les impôts. Tout celui qui la voyait avait une relation de proximité avec elle. Alors, elle avait une grâce particulière, mais à mon avis, mes amis, il y a autre chose. Qu'est-ce que Achashverosh? Imaginez un roi sans aucune forme de procès. Quelqu'un se présente avec une bourse, surtout qu'il fallait remplir les caisses. Il a dit, écoute, je voudrais éliminer tous les juifs. Ah, pas de problème, tiens. Où sont les conseillers? Comment on peut prendre une décision pareille sans un conseil? Rien. Alors qu'au début, pour savoir ce qu'il allait faire avec sa femme, il a fallu le conseil, tout le monde autour de lui. Non, tu ne peux pas te laisser faire comme ça, c'est honteux. Les gens vont dire, ah, regarde, les femmes vont prendre le pouvoir. Là. Ouais. On va la tuer, la Vashti. Et là, ça c'est pour prendre une décision sur une personne. Et tout un peuple, ça ne dérange personne qu'il soit tout seul, les deux, à décider. Ça révèle peut-être que Achashverosh, ça l'arrangeait bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a promis? C'est pas que la bourse qu'il lui a donnée. Tu sais que les Juifs, ils sont riches. On va tous les tuer. On va remplir nos banques en Suisse.
sais aujourd'hui, qui a rempli les banques en Suisse? Claire. C'est l'argent des nazis. C'est évident, on le savait ça. C'est évident. Donc il fallait un argument plus puissant que cela. Parce que pourquoi tuer tous les juifs pour prendre leur argent? On va les utiliser pour qu'ils produisent de l'argent pour nous. On va les mettre à des postes plus importants. Alors, qu'est-ce qu'il a pu lui dire qu'il refuse C'est ça? ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Et comment on le sait? Pourquoi il y a des gens qui étaient un peu fâchés avec, à la fin, on le voit, avec Mordechai? Parce que Mordechai a accepté la maison de Haman. Comme ça, c'est rapporté. Et vous croyez que Mordechai, il a fait tout ça pour avoir une belle maison? Qui est le premier qui a compris comment tirer profit des Juifs? Paro. Bien sûr, Paro, mais le premier, le vrai, celui qui a compris que si il mettait Yosef, mais bien sûr, mais mes amis, l'histoire n'a pas changé. Qu'il s'appelle Paro, qu'il s'appelle Achashverosh, c'est exactement où ce que vous voulez, c'est la même chose. Hitler, il marche moins, bien sûr, il a la même chose. Évidemment. Évidemment. Il n'a pas mis les juifs au même endroit. Vous savez, il y a un midrash très étonnant qui dit d'où il a trouvé une poutre de 50 amot, 25 mètres. Un midrash nous dit que c'est la poutre qu'il avait dans sa maison. Il était prêt à détruire le toit de sa maison pourvu de pendre Mordechai le plus haut possible. Ça vous rappelle quoi? On est prêt à laisser mourir ses propres soldats sur le front russe. Mais on a des trains. Pourquoi on n'envoie pas des renforts? On n'envoie pas de la nourriture? Parce que j'ai besoin de tuer du juif. Oui, c'est exactement, mais écoutez, je vous assure, c'est la même mentalité. Nous, on a l'air étonnés, mais c'est exactement la même chose. Pourquoi on serait plus choqué de Haman que de quoi détruire sa maison pour pendre un juif? Oui. Mais ça vient d'où? De Amalek. Même si je me brûle, mais pourvu que je fasse du mal aux juifs. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Si on passe à des choses plus sérieuses, le but de... Donc on n'a pas terminé. C'est pour ça que donc là on s'est arrêté à Rosh Hashanah. Kippour, c'est quoi? C'est le jeûne. Et pourquoi on jeûne? Pour faire teshuva. Comment je sais que l'essence même de Purim, c'est la teshuva? Je vais vous le dire. La valeur numérique du mot teshuva, tav, shin, c'est déjà 700. Après, il y a vav, 6, 2 et 5, 13. C'est 713. Est-ce que vous serez étonné si je vous disais que si je prends Purim, la gematria Melea, si je fais P, Yud, Vav, Resh en entier, P 90, Vav 13, Resh 510, Yud 20, même 80. Total. P 80. Comment tu peux mettre la complète? P, Yud, c'est 90. Ah, P, oui, la lettre complète. Oui, 713. La valeur numérique de Purim complet, c'est Teshuva. 713. Qu'est-ce que je déduis? Que le but de Purim, c'est évidemment la Teshuva. Et parce qu'ils ont fait Teshuva, qu'on a eu Purim. C'est pour ça que si on passe à côté de la Teshuva à Purim, c'est qu'on n'a rien compris. Pourquoi Kippour il ne serait pas tombé dans ces dates-là? Pardon? Kippour, pourquoi il ne serait pas dans ces dates-là, justement, si le moment Mais propice? évidemment, plus que cela, je vais te dire. Yom Kippourim, les Chachamim disent Yom Kepourim, comme Purim. Purim, c'est la référence. Pourquoi? Parce que je peux atteindre la Teshuvah soit par l'abstinence, comme à Kippour, je prive mon corps de tout ce dont il a besoin, même des chaussures confortables. Tout pour atteindre la Teshuvah,
Soit Pas bon sens. je fais comme Pourim, où je peux tout donner à mon corps, et malgré tout, je pourrais aussi atteindre ce niveau de Teshuvah. Et dire que Pourim ne disparaîtra pas, c'est clair. Ce que Dieu préfère qu'on fasse, que la Teshuvah qui vient dans la joie et pas dans l'austérité ou dans l'abstinence, c'est évident que Pourim est préférable. C'est un jour exceptionnel. Exceptionnel. Et évidemment, quelqu'un a dit tout à l'heure, même ces matins de Torah, qui est mauvais kiblou. Ah, matin de Torah, c'était sous la coercition, Hachem nous met une montagne dessus. Est-ce que vous voulez la Torah? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle Be'ir A. On avait la crainte. On a accepté par la crainte. Apurim, Be'ahava. On a compris, évidemment, comment Dieu gérait le monde. On a vu sa grandeur lorsque nous, on était prêts à faire ces efforts-là. On a dit pourquoi on a appelé ça pour. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour, c'est P, Vav, Resh. P, on a dit, c'est P, Yud, c'est 90. Vav, c'est Vav, Aleph, Vav, c'est 13. Et Resh, c'est 200, 300, 500 et Yud 10. 510 plus 90 plus 13, 613, mes amis. Purim, c'est Al-Shem Hapur. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est les 613 mitzvot. C'est quoi la vraie finalité du Pur? C'est qu'évidemment que ce n'est pas la question du sort ou du hasard. C'est quoi notre sort à nous? Ce sont les 613 mitzvot. C'est notre attache à Akadosh Baruch Hu. C'est ça, véritablement. Et tellement que nos maîtres nous disent, comment je sais que Esther et Mordechai, leur seul but, c'était de révéler la présence de Dieu. Nous savons par ailleurs que qui a commencé ce travail de révéler la présence de Dieu sur terre? Les patriarches et la matriarche, Abraham. Et les Rachamim ont remarqué que Abraham, Yitzhak et Yaakov, si je compte le nombre de lettres, Abraham 5, Yitzhak 4, Yaakov 4, ça fait 4 et 4 et 5, 13. Si je prends maintenant les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, pareil, c'est 13. Les patriarches et les matriarches, ce qu'ils ont cherché, c'est révéler ensemble. 26, c'est la présence de Dieu. C'est clair. Et où est-ce que je vois ça à Purim? Pourquoi vous croyez qu'il n'y a pas Purim? Même ça, il y a Purim. Il y a Esther et Mordechai. Pourquoi? Non. Il y a, de la même façon que la Gematria est allée, il y a la petite Gematria. Donc Esther, je prends Aleph, c'est 1. Samer, c'est 60, je prends que 6. Tav, je ne prends que le 4. Et Resh, je ne prends que le 2 de 200. Ça fait combien? Ça fait 13. Je fais la même chose avec Mordechai. Et j'ai 4, 2 et 1. Ça fait aussi 13. Caché, encore une fois. C'est-à-dire que c'était quoi le but de Esther de Mordechai, mes amis? C'est révéler la présence de Dieu. C'est-à-dire tout ce que je fais, et évidemment c'est comme ça que je retombe sur 4. Parce que si j'ai dit que 4, c'est le nombre des mitzvot, mais maintenant je n'ai pas parlé du même. Même c'est 4, mais fois 10. 40, c'est l'extension de la vie. C'est pour ça qu'il ne peut y avoir de vie que si c'est un multiple de 4. Et quel est le premier 40 où je vois la vie? Les 40 jours du fœtus. Après 40 jours, je considère qu'il y a vie. Et chaque fois qu'il y aura une transformation dans l'histoire humaine, on passe par 40. Que ce soit les 40, 40 jours, le déluge, au Sinaï, le déluge, 40 amot du mikvé, c'est-à-dire 40, la lettre même, c'est celle qui... 40 CA, CA, bien sûr. C'est 40, c'est ce qui transforme. Je prends un petit noyau et je le transforme au maximum.
Regardez comme c'est. Quel est le plus petit noyau? C'est la plus petite lettre, c'est laquelle? Yud. Par avant, la valeur numérique. 10. Allez. Aleph. Aleph. Quelle est la plus grande? Tav. Et je dis que le même transforme 1 en 400. Émet. Émet. Si je prends le même pour transformer ce qui est au stade de noyau, comme dans la vie, comme un embryon, et 400 c'est le maximum, j'ai émet. C'est ça la vérité. Je sais d'où je pars, je sais où je vais. Et puisque c'est l'heure, juste terminer, puisque on dit que Purim c'est une fête messianique, puisqu'elle va rester. Et qu'est-ce que c'est le Mashiach? Ça, je pense qu'on n'a jamais dit. Regardez les lettres Mashiach, je peux dire aussi Yismach. Il se réjouira. Yismach, il se réjouira. Je sais que Purim est lié à la Simcha. De la même façon que la fête de Sukkot, on dit Vesamarta bechagecha, puisque la vraie joie, c'est lorsqu'il y a une union. Ça, c'est la vraie source de joie. Mais la Gemara dira, on l'avait vu, je crois, pour Amalek, que c'est lorsqu'il y a Hatarat Sefekot. En Simcha Gedola, la plus grande des joies, c'est lorsqu'on dissipe les doutes. Et c'est quoi qui nous mine, nous, comme doute? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon? Savoir distinguer entre le bien et le mal, c'est pour nous peut-être le plus grand doute. C'est pas Hazve Shalom savoir si Dieu existe. C'est même le plus grand des athées, on sait que Dieu existe. Il préfère vivre sans. C'est son problème. Son problème. Comme avait dit l'autre, pour ou contre, mais jamais sans. Do Amalek. Do Amalek, évidemment, tout est lié, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un travail évidemment intellectuel, puisque comment je peux distinguer, c'est le darak, savoir distinguer entre le bien et le mal. Et si je savais ce qui est vraiment bien, ce qui est mal, je n'aurais plus de doute, et je ferais ce que j'avais à faire. Ça, c'est tellement, tellement simple. Et c'est ça, Yismar. Le Mashiach, pour nous, attendre le Mashiach, c'est savoir qu'à cette période-là, on pourra se réjouir, parce qu'on n'aura pas de doute. On n'aura pas de doute. Yismar peut se lire aussi en deux mots. Yesh. Yesh. Allez-y. Allez-y. Yesh Moach. Il y a un cerveau. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est que le vrai juif, le vrai roi, c'est celui qui place, comme Dieu nous a créé, le cerveau en haut. Aujourd'hui, on a du mal à joindre la tête avec le cœur, le cerveau avec le cœur. Comme dit un aphorisme, je crois que c'est racidique, il y a plus de distance entre le cerveau et le cœur qu'entre la terre et la plus proche des étoiles. Entre le cerveau et le cœur. C'est ce que, évidemment, Amalek a voulu essayer de faire, pareil, c'est séparer le haut du bas. Donc, Yesh Moach, c'est que maintenant, une fois que j'aurai compris que je dois placer toujours le cerveau au-dessus, et que c'est le cerveau qui est la tour de contrôle de tout le reste, ça c'est les temps messianiques. Parce que lorsque j'ai le Moach, et c'est ça, Chochma, c'est Koachma, c'est la même chose. Ou aussi Moach. Dans Chochma, j'ai aussi Moach. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque j'aurai l'utilisation pleine de mon cerveau, je n'aurai plus de doute. J'aurai enfin atteint ce niveau de Da'at. Et là, je pourrai Yismar, je pourrai me réjouir. Et ça, c'est le signe que Mashiach, évidemment ça. Mes amis, Purim Sameach, que l'on puisse se réjouir vraiment dans la Kedusha et que toutes nos actions, non seulement elles soient agréées, mais elles soient toujours dirigées vers la Kedusha. Amen.